Session où nous avons rencontré durant le week-end le nouveau sélectionneur du Cameroun, David Pagou, nommé il y a exactement une semaine à la place de Marc Brice. C'est donc lui qui aura la charge de mener les Lions indomptables lors de la CAN dans exactement quelques jours. Il répond aux questions d'Ekunga Wenang 5 dans cet entretien mis en forme par François Martinet. Lourde responsabilité. David Pagou, bonjour. Bonjour. On va dire désormais monsieur le sélectionneur des Lions indomptables. Bien, on va dire que c'est la consécration d'une longue carrière. Donc 25 ans sur les bancs de touche, 25 ans continu après l'équipe nationale militaire comme préparateur physique, après les U20 comme préparateur physique, les A' comme entraîneur adjoint, les Lions indomptables comme entraîneur adjoint aujourd'hui comme sélectionneur. Qui peut rêver mieux. Donc voilà, c'est la consécration d'une carrière. Et pour moi, ça me rassure dans mes méthodes, dans mon tempérament, dans ma façon de faire. Et voilà, donc on va continuer dans ce sens-là, dans ces lancers. Donc pour moi, c'est la continuité. Voilà. Bon, maintenant, à moi de faire le boulot pour que les joueurs se retrouvent vite et que la mayonnaise prenne vite. Il faut être méthodique. À nous de trouver les éléments propices pour fédérer tout le monde autour de mon discours parce que ça vient très vite. Et voilà, on nous attend au pied du mur. Mais on va s'atteler à réussir ce pari-là. J'ai envie de donner à ces enfants, à ces joueurs, à ces grands garçons, tout ce que j'ai. Voilà, ils vont le constater déjà dès le premier contact. On va s'entendre, ça c'est sûr. S'ils me rendent ça bien, on va faire le boulot. Est-ce que David Pagou veut faire revenir ou peut faire revenir le Hemley traditionnel du Cameroun? C'est mon tempérament. David Pagou, il aime gagner. Il aime gagner et il est à fond. Parce que pour moi, la première qualité d'un footballeur, c'est sa détermination à mouiller le maillot, à gagner, à faire jouer ses partenaires, à être un bon partenaire. Donc pour moi, c'est la même chose dans mes séances d'entraînement, dans mon discours. Les joueurs doivent savoir que le coach veut gagner. Donc leur transmettre ça sera mon fil conducteur et mon dada. Et celui qui n'est pas d'accord avec la discipline qu'on met sur pied, voilà, il y a plein de joueurs camerounais qui veulent venir. On va compter sur eux. Vous prenez un pari très risqué, coach. Une équipe extrêmement jeune. Il y a très peu de joueurs d'expérience dans votre liste. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien ce genre de risques parce que qui ne risque rien n'a rien. Et il faut bien donner la chance à ces joueurs qui sont talentueux, qui ont des qualités et qui sont réceptifs parce que c'est surtout ça, être réceptif, adhérer au projet, adhérer au discours du coach et surtout reproduire cela sur le terrain. J'ai eu une discussion, une longue discussion avec chacun d'entre eux. Ils sont très enthousiastes de venir aider le Cameroun. Et tout ce que j'attends, c'est une intégration rapide. Donc qu'ils fassent chacun à son niveau ce qu'il sait faire le mieux, être des bons partenaires. Quand tu as ton temps de jeu, tu l'exploites à fond. Les tauliers ne seront pas de cette CAN. Comment expliquer ces absences que le public ne comprend pas toujours? Pour moi, en tant qu'entraîneur, dans ma philosophie, avoir autant de cadres dans une équipe, pour moi, c'est un problème. Je sais ce que c'est qu'un vestiaire et des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Donc, vous n'allez pas me demander pourquoi je n'ai pas appelé un tel ou un autre tel. Parce que tous les joueurs camerounais voudraient jouer dans cette équipe nationale. Donc, s'il faut appeler tout le monde, on ne pourra pas. On appelle 28. Il y a 26 sur la feuille de match, 11 sur le terrain, 15 sur le banc de touche. Ouais, quels sont les choix? Des choix et des choix. Le Cameroun qui termine vaincu cette phase de qualification pour la CAN 2025. Comme il dit toujours, il faut être réaliste. La CAN dernière, les Lions ont été éliminés au deuxième tour. Donc pour nous, si on passait ces deuxième tours-là, ce serait une CAN réussie. On va jouer tous les matchs de derrière. Ça, c'est bien ça. Maintenant, on a envie de durer dans la compétition. Le plan de David Pagou rend ces Camerounais totalement heureux. Pour qu'on se regarde, qu'on ne se regarde pas en chaîne de faïence. Qu'on fasse que le Cameroun reste un et indivisible. C'est ça le grand défi, les gars, parce que au moins 80% des Camerounais ne croient plus en cette équipe. Ouais. Hier, j'étais en train de discuter avec mon grand frère. Il me disait l'équipe nationale, elle est morte. Il n'y a plus rien. Pour lui, il ne voit même pas le Cameroun comme un outsider. N'en parlons même pas de favori. N'en parlons même pas de favori. Quand je regarde là sur Opta, il y a
Opta. Vous connaissez Opta, non? Prédit dans les pourcentages de remporter des compétitions. Le Cameroun est à la 9e place avec 5,11% pour remporter cette CAN. Tu as le Mali devant le Cameroun, la Tunisie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Algérie, Égypte, Maroc. Voilà les favoris. Pour moi, même le Gabon passe devant le Cameroun parce que là, je vois le Gabon qui est 15e. Je mettrai le Gabon devant, le Congo aussi devant le Cameroun actuellement. Donc, c'est pour vous dire à quel point, oui les gars, les Camerounais, nous avons perdu là, cette fierté-là, c'est-à-dire de supporter, de regarder cette équipe-là. Avant les Lions, quand on parlait des Lions indomptables du Cameroun, c'est-à-dire tu venais jouer contre eux et tu paniquais. Il y avait cette peur-là, il y avait ce truc-là qui dégageait de cette équipe, cet émlé, comme on l'appelle ici là. Mais là, il n'y a plus ça les gars, il n'y a plus ça. Et donc le coach, monsieur David Pagou, qui va prendre cette équipe dans des conditions vraiment, vraiment compliquées. On sait tous ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe. Les guerres qu'il y a entre les dirigeants de cette équipe. Et ça va pas être facile. Maintenant, les gars, moi, je dis quelque chose de très simple. Si on veut être sérieux, si on veut aller loin dans cette compétition, si vraiment les dirigeants de notre sélection, ils aiment vraiment, en fait, veulent la réussite, il va falloir laisser le coach travailler. Il va falloir laisser cette équipe au coach. Mais puisque c'est un Camerounais qui est là, puisque c'est un Camerounais aussi. Mais si on est sérieux, il va falloir laisser que le coach fasse les choix. Qu'il y ait de la méritocratie. Et c'est l'un des trucs qu'on a eu, l'un des problèmes qu'on a eu avec cette équipe. Parce que on a des joueurs qui vont jouer, qui ne méritent pas d'être là. C'est-à-dire dans le 11 entrant. C'est le joueur de tel ministre, de tel grand, de tel, il est là. Il n'apporte rien. On est incapable de gagner des matchs. Ils sont là, ils jouent des minutes et des minutes, des 80 minutes, des soirs. Alors qu'il y a des méritants, il y a des joueurs qui sont là, sur le banc, qui ont plus de qualité que ceux qui sont là sur le terrain. Donc, si on est sérieux, si on veut vraiment aller loin dans cette compétition, il faut laisser le coach travailler, il faut laisser cette équipe-là au coach qu'il fasse les choix. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est un tonton qui a de l'expérience. 25 ans, il connaît ce qu'on appelle un groupe, vestiaire, et voilà tout ce qui va avec. C'est pas juste un coach qui a débuté à cela 2, 3, 4 ou 5 ans. 25 ans. Il nous a donné son parcours chez les U20, équipe militaire, coach adjoint de l'équipe nationale. Et donc, c'est un tonton qui a de l'expérience. Maintenant, les amis, pour moi, si le tonton veut aussi, s'il veut réussir, c'est-à-dire si on lui laisse les clés de l'équipe, s'il veut réussir, il va falloir qu'il gagne le vestiaire. Il a dit quelque chose de très, très important. Le fait de ne pas avoir convoqué tous les cadres et tous les anciens. Parce que ça peut nuire. On sait, hein, on voit ça au Real Madrid actuellement, les égos, les choix, les goûts et ceci et cela. Ça peut nuire gravement à un vestiaire. C'est pour ça qu'un André Onana qui n'est pas là, c'est une bonne chose aussi, les gars. Bien que c'est notre meilleur gardien. Mais l'humain, très toxique pour un groupe, les gars. Donc, tonton David, il va falloir qu'il conquiert, c'est comme ça qu'on dit ça, non? Il has to conquer. Il faut il va devoir conquérir ceux qui sont là, ce groupe-là. Surtout les cadres qui sont là. On a les cadres comme Bassogog, David Epassi, Tolonou, Christopher Wu qui est là depuis un certain temps. Voilà, les Georges, Kevin, Koudou, vous voyez, des gars comme ça, c'est les gars qu'il va falloir premièrement conquérir. Et ensuite, il faudra conquérir tout le groupe parce que les coachs s'en vont, mais l'équipe reste. C'est les joueurs qui ont le pouvoir. Si les joueurs ne se mettent pas derrière un coach, le coach là, même si tu dis que tu veux gagner, même si tu dis que tu as... Si tu ne réussis pas à avoir ton vestiaire, à avoir ton groupe derrière toi, tu ne pourras rien faire. Rien. Et voilà, tu vois, à la fin de la journée, on va te limoger parce que il n'y aura pas de résultats. Si aujourd'hui, MS Faye est toujours le coach de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a réussi à conquérir ce groupe-là. Son message, son discours, ses choix. C'est ça le truc, les gars. Donc,
Il va falloir que tonton David réussisse à conquérir ce groupe-là. Que ces gars-là soient tous unanimes derrière lui. Et ça passera par méritocratie, les gars. Faut pas faire la méritocratie de Xabi Alonso, qui a Kylian Mbappé, qui a ses préférés, mais qui parle de méritocratie. Non, méritocratie, c'est méritocratie. Si tu es plus bon que l'autre, tu es là, tu es dans le 11 entrant, tu débutes les matchs. Il va falloir que la méritocratie règne dans notre équipe. Il va falloir qu'ils mettent des règles qui sont simples et compréhensibles de tous. Par exemple, au Barça, Antifrique avait dit, tu arrives en retard. Si tu étais déjà dans le 11 entrant, tu arrives en retard, tu ne vas pas jouer. Peu importe qui tu es, que tu sois Yamal, que tu sois Lewandowski, que tu sois Pedri, tu arrives en retard, tu ne joues pas. Et Antifrique l'a respecté. Et on voit que tous les joueurs s'efforcent à être là à l'heure. Donc, il va falloir avoir des règles comme ça qui sont très simples. La dictature, le vouloir montrer que je suis le boss, ça ne passe pas. Surtout avec les jeunes. Et en plus, c'est une équipe très, très jeune, très rajeunie. Donc, avec les jeunes de maintenant, là et machin, il faut savoir être tout proche d'eux. Man management, savoir comment gérer, savoir comment tuer les polémiques et ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. Donc, c'est un job qui va être très, très compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un tonton qui a de l'expérience. Et quand on voit le tonton, même il dégage ce MLA. Maintenant, c'est à voir comment il transmet ça à l'équipe. Quelle sera la façon dont il va transmettre cela. On va le juger sur ses choix, sur son fond de jeu. Parce que ce qu'on a reproché aux 2 derniers coachs, c'est qu'on ne comprenait pas le système de jeu. On ne comprenait pas les choix de notre 11 entrants, des trucs comme ça. Là. Avoir un plan A, un plan B, un plan C en fonction de l'équipe, des équipes. On va affronter le Gabon, on va affronter la Côte d'Ivoire, on va affronter le Mozambique. Ces 3 équipes différentes qui auront chacun leur système et leur façon d'attaquer et de défendre. C'est là où on va voir comment tonton David va se gérer. Son système de jeu pour affronter ces équipes-là. 11 entrants, les choix qu'il va faire et sa capacité à répondre. Si son plan A ne fonctionne pas, comment est-ce qu'il va réagir à cela? C'est sur ça qu'on va juger tonton David. Donc, le premier match du Cameroun, c'est contre le Gabon, si je dis pas de bêtises. Et ça sera déjà un très, très gros test. L'entrée en compétition, je crois, c'est le 24, un truc comme ça. Maintenant, est-ce que le Cameroun va en tant que favori ou outsider, les gars? En tant que favori, déjà, nous ne sommes pas favoris, comme je vous ai dit au début. Mais pour moi, je vais mettre le Cameroun en tant que outsider. Oui, ça reste le Cameroun, les gars. Même si actuellement, personne ne comprend cette équipe-là, système de jeu, structure de l'équipe et tout. Les gars, ça reste le Cameroun. Ça reste le Cameroun. On est capable, nous les Camerounais, de transformer la poussière, de vendre la poussière comme si c'était de l'or. C'est ça le Cameroun, l'esprit indomptable. Et tout ça va dépendre, comme je le disais, du coach. S'il réussit à avoir ces gars-là unanimes et derrière lui. Le Cameroun peut surprendre. Parce que quand tu vois le groupe du Cameroun, tu te dis quoi? Le Gabon et la Côte d'Ivoire vont passer. C'est ce qui est clair. Quand tu vois par exemple un Aubameyang qui est très en forme. Quand tu vois la Côte d'Ivoire, collectivement, individuellement, tu ne vois pas le Cameroun passer. Mais attention, ça reste le Cameroun, les gars. Plusieurs fois, cette sélection-là a choqué la planète, a choqué le monde. Donc, moi, je ne vais pas dire le Cameroun n'est ni favori, ni outsider. Pour moi, je mets le Cameroun parmi ceux-là qui peuvent surprendre. Ceux-là qui sont vraiment pas attendus, mais attention. Je le dis, je disais ça hier à mon grand frère, attention. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a tous suivi le discours de notre coach. Moi, je peux que souhaiter le meilleur. Hein. Certains d'entre nous, on croit toujours en cette équipe et on aime toujours. Hein. Voilà, c'est notre sélection, c'est nos couleurs. Quand on va en guerre comme ça, ils vont représenter le continent camerounais. Le continent, les gars. Il faut les soutenir. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.
et que Dieu vous bénisse.